Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à un tirage général, il reste 2 signes. Alors ça sera les cancers, hein, donc demain ou tout à l'heure je ferai les lions, c'est le dernier signe qui me reste. Hein. Alors le cancer c'est je ressens, c'est beaucoup dans l'émotionnel le cancer, hein, donc vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, vous le savez, vous êtes un signe qui devait vraiment travailler sur votre stabilité émotionnelle et bon on va voir un petit peu ce qui se passe au mois de février. Donc le tirage sentimental est fait hein, pour tous les signes au mois de février, donc n'hésitez pas à aller voir la playlist. J'ai également fait des tirages intemporels sentimentaux pour ceux que ça intéresse et vous pouvez aller voir aussi ma playlist sur les tirages premier semestre 2020 mois par mois, hein. Comme ça peut vous donner des compléments d'information. Et ensuite, si vous souhaitez un petit tirage personnel pour vous avec vos énergies, n'hésitez pas à me contacter. Excusez-moi, je reprends mes cartes. Sur pattyangel@outlook.fr ou sur pattyangel voyance et guidance, ma page Facebook. Vous pouvez aller voir également mon site internet pattyangel.fr. Je vais bientôt revoir pour le changer. Il me faut du temps, mais bon, vous avez une description de tout. Hein. Alors, on me dit que vous avez, suite à une période d'échec, vous vous sentez beaucoup mieux, les cancers. Hein. Il y a eu une période compliquée, mais là, ça y est. Donc, on me dit vous êtes tranquille suite à l'échec. Alors, peut-être aussi, pour certains, peut-être que vous vous sentez encore dans l'échec, mais si c'est ça, la tranquillité arrive. Voilà, je vous rassure, hein. On n'avance pas tous au même rythme. Hein. Alors, on me dit qu'il y a eu une période d'examen. Voilà, maintenant il y a un nouveau départ qui s'annonce avec des petites graines que vous êtes en train de semer. On me dit qu'il y a eu beaucoup peut-être de conflits, d'accusations, mais bon, arrêtez de vous accuser ou de vous faire mal seul. Hein. C'est pas forcément de votre faute tout ce qui se passe. Ça fait partie de votre évolution certainement également. Hein. Voilà, on vous dit en tout cas, rapprochez-vous de vos amis, arrêtez d'accuser tout le monde aussi peut-être, hein, pour certains il y a peut-être aussi des accusations. On me dit que vous allez attirer des choses, hein. Vous êtes très magnétique au mois de février les cancers, donc profitez de ce côté magnétique où vous pouvez attirer voilà, des belles opportunités. Alors on me dit que vous allez certainement attirer des nouvelles amitiés, des nouveaux projets, des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc soyez vraiment positif pour pas attirer le mauvais aussi. Hein. C'est important. Hein. Mais bon, pour moi, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. Pour certaines personnes, il y a peut-être aussi une période où vous faites peut-être des examens pour avoir un enfant. Hein. On voit que vous vous accusez beaucoup. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas très gentil avec vous-même. Hein. On vous dit soyez plus gentil. Voilà, peut-être pour certains ou certaines, on vous dit aussi peut-être de faire du magnétisme. Vous avez peut-être besoin de soins énergétiques aussi. Hein. Bon, moi j'en fais à distance si vous le souhaitez. Bon, je dis pas ça pour moi, mais essayez de voir quelqu'un. Moi, je peux vous donner des infos si vous voulez, hein, de comment ça se passe, etc. Ce que c'est réellement aussi, ce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur tout ça justement. Donc on vous dit voilà, soyez donnez-vous peut-être du fait de vous du bien, retrouvez de la bonne énergie, soyez amis avec vous-même. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont peut-être des petits soucis aussi au niveau gynéco ou voilà. Alors, il y a peut-être tout ça. Sinon pour moi, bon voilà, au niveau amical ça se passe bien. Il n'y a pas d'autre franchement au niveau examen. Voilà, bon en plus au niveau spirituel je vous l'ai dit. Donc on me dit que vous hésitez beaucoup, vous allez avoir des choix à faire. Alors par rapport à quoi ? Alors on me parle d'un homme. Alors on me dit que vous hésitez beaucoup, peut-être qu'il y a par rapport à la fidélité d'un homme ou la stabilité avec un homme. Alors peut-être que pour certains, voilà, peut-être par rapport aux enfants, hein, vous hésitez peut-être de faire un enfant aussi parce que votre relation n'est peut-être pas au beau fixe. Bon, voilà, ça peut être une réponse. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous attendiez peut-être le message de votre autre parce qu'il y a peut-être eu des soucis, il y a peut-être eu des accusations. On vous a peut-être mis un peu, vous l'avez peut-être mis à l'épreuve un petit peu, ou vous vous êtes mis à l'épreuve et vous avez vraiment voulu voir si c'était quelqu'un de valable. Hein. On me dit, voilà, vous avez un peu testé sa fidélité, j'ai l'impression. Où vous attendiez peut-être qu'il revienne suite à une période où il a pris du recul aussi. On me dit qu'il y aura un renouveau et une opportunité à saisir en tout cas, hein, et que vous attirez la chance. Hein. Il y a le miroir magnétique sur la chance.
voilà, il y a un renouveau vraiment. On voit que votre relation, elle va vraiment prendre un degré supérieur où il y aura vraiment plus de fidélité, de stabilité. L'enfant, ça veut dire aussi un renouveau. On voit que vous êtes plus amis aussi maintenant, qu'il y aura peut-être plus de confiance dans votre couple, plus vous allez vous sentir plus soutenu. Vous allez compter plus l'un sur l'autre aussi, j'ai l'impression. Hein. Bon, en tout cas, il y a vraiment des petites graines qui ont... Voilà, chaque chose de toute manière qui se passe dans votre vie, c'est pas pour rien. Hein. Il y a toujours des épreuves, hein, mais là, on me dit, c'est comme si on vous avait mis à l'examen et vous avez le choix. Hein. Donc, soit vous partiez dans des bêtises, ou soit vous avez compris et vous avez vraiment compris aussi que la personne que vous aimez, ben, elle était importante pour vous. Et voilà, parfois, c'est nécessaire, moi je dis, dans un couple, parfois qu'on teste un petit peu, voir si on s'aime vraiment, si vraiment il y a la stabilité. Voilà, hein, c'est plutôt rare qu'on sache comme ça que ça soit inné. Hein. Bon, après, il y a peut-être des gens, ils ont de la chance, c'est peut-être comme ça. Alors, on me dit que au niveau du travail, il y aura des rentrées d'argent. Vous voyez ici, ça peut vouloir dire aussi que vous reprenez du galon aussi au niveau de votre travail. Au niveau professionnel, c'est pas forcément... peut-être que vous êtes à votre compte aussi, hein, ça peut vouloir dire que vous êtes à votre compte. En tout cas, on me dit vous attendez quelque chose par rapport au travail et vous arrivez en fin de cycle par rapport au stress. Vous voyez, on me dit que vous n'arrivez plus à trouver votre place au niveau professionnel, mais on me dit ça y est, vous arrivez en fin de cycle par rapport au stress. Et on va reprendre une petite. Voilà, on me dit, ouvrez-vous aux autres. Hein, il va y avoir peut-être aussi une ouverture par rapport aux professionnels. Vous avez été peut-être bloqué aussi au niveau émotionnel. Donc, vous avez beaucoup stressé, on le voit. Hein. Mais bon, là, on me dit, ça y est, le cycle est terminé. Hein. Vous allez pouvoir peut-être aussi, au niveau travail, on me dit, vous allez retrouver un réseau social. Hein. On voyait l'amitié ici. On voit que vous attirez énormément, donc profitez-en pour postuler à des offres d'emploi, peut-être aller voir des forums, etc., des salons, rencontrer des personnes. Moi, je pense que ça y est, hein, là, il y a des choses qui arrivent à grands pas. Hein. Donc, pour moi, pour certains cancers, il y aura un nouvel emploi ou des nouvelles rencontres qui vont être très avantageuses pour vous au niveau professionnel. On voit l'ours. Alors, l'ours, c'est les rentrées d'argent, mais aussi le fait que vous trouviez bien vraiment votre place. Vraiment, vous vous sentez mieux. Hein. Voilà, alors si on parle au niveau plus personne, alors on va dire que vous reprenez votre place suite à une période de méfiance. Hein. On voit que vous avez attendu ça avec impatience, que vous avez été beaucoup stressé et même malade, vous êtes rendu malade peut-être même, hein, et vous êtes peut-être aussi, vous êtes mis tout seul dans votre tombeau, on va dire, et là de nouveau on vous préconise de vous ouvrir aux autres et de sortir. Donc peut-être aller revoir des amis, faire des choses pour vous, aller courir, aller dans la nature, ça vous ferait vraiment du bien. Hein. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, c'est tout. Hein. Vous arrivez en fin de cycle aussi par rapport aux problèmes de pécunier, hein, je dirais. Alors, au niveau de l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau spirituel? Parce que c'est important aussi. Bon, là, on voit quand même qu'il y a un renouveau, il y a de la chance qui revient. Hein, donc ça, c'est bien. Mais bon, les cancers, je sais que vous avez eu une période compliquée en fin d'année. Hein. Ah, bah, j'en ai deux qui viennent. Alors, j'ai la naissance et la lumière. Bah, dites donc, c'est beau ça. Le silence, l'initiation, vous voyez, c'est ça. Hein, et la fin de cycle. Bon, après la fin de cycle, il y a quoi? Voilà, on me dit il y a la fin de l'isolement, la fin de... Vous arrivez en... Voilà, il faut arrêter de vous isoler. Bon, je vais commencer par le début. Alors, on me dit que vous êtes en période de naissance. Hein, vous voyez, il y a la mort et là, il y a la naissance. Donc, c'est chouette. Ça veut dire que ça y est, votre cycle est terminé. Vous repartez vers la lumière, on me dit. Hein. Il y a eu une période où vous aviez eu besoin de rentrer en introspection, où ça a été très silencieux dans votre vie. Hein. Rien ne bougeait, c'était figé. Ou peut-être vous avez eu besoin de vous taire ou de rentrer en introspection. Ou peut-être de vous isoler aussi. On voit hein, l'isolement ici. Mais on me dit c'est pour une période où vous avez dû apprendre des choses. Hein. C'était vraiment une période où vous avez pu développer au niveau spirituel des choses. Vous avez dû comprendre des choses. Hein. Et vraiment rentrer au plus profond de vos émotions et au sein de votre maison intérieure. Hein. Mais bon, là, ça y est, c'est terminé. Hein. L'isolement est terminé. Donc, c'est très, très bien. Vous allez vers un renouveau avec plein de lumière. Et ben, c'est chouette. Hein. C'est super beau. J'adore. Franchement, les tirages du mois de février, ils sont beaux. Hein. Il y a peut-être un signe où c'était un peu plus lourd, mais sinon, ça va. Hein.
Alors, je vais essayer de trouver les cartes. Donc ça, c'est bon. Et il m'en faut une bleue. Donc l'émotion, on ne l'a pas. Donc c'est ça. Alors, au niveau de l'émotion, j'ai la culpabilité. Vous êtes beaucoup dans la culpabilité. On me dit, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. C'est ça, hein. Vous aviez l'accusation. On voit que vous vous accusez encore de tous les maux, hein. Mais bon, il faut arrêter, hein. À un moment donné, il faut arrêter de culpabiliser. Je vous dis, si il vous est arrivé des choses dans votre vie, c'est pour évoluer. Quoi qu'il se passe, quoi que vous ayez pris comme décision, à un moment donné, il faut arrêter de se jeter la pierre. Bon, parfois, on fait des mauvais choix, mais ça nous fait grandir, ça nous fait comprendre que, voilà, la prochaine fois, on ne refera plus la même chose. Enfin, j'espère pour vous, hein, sinon, sinon vous faites mal tout seul, hein. L'ombre, on vous dit que vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise, hein, voilà, vous voulez toujours tout contrôler, hein, c'est ça, vous êtes dans les émotions, vous, hein. Mais bon, des moments, on ne peut pas contrôler, c'est le divin qui décide. Et là, je vois vraiment quelqu'un qui est cancer, je connais... voilà, quelqu'un qui est proche, qui est cancer. Et oui, il est comme ça en fait, hein. Il est beaucoup dans le contrôle et il culpabilise beaucoup aussi après quand il fait les mauvais choix. Donc il passe d'un moment où il culpabilise et où de nouveau, dès que ça va mieux, il reprend le contrôle, mais pas toujours dans le bon sens. Donc ça, parfois, le contrôle, pareil, il ne faut pas toujours tout contrôler, il faut lâcher prise, laisser les choses se faire et lâcher prise, vraiment, hein, c'est important, hein. Moi, j'ai le mot lâcher prise qui me vient tout le temps dans la tête, là, il me l'envoie dans les oreilles. Alors, on me dit transformation, c'est la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Voyez, réconciliez-vous avec vous-même, hein. Bon, là, on voit que pour certains, vous avez, ça y est, hein, vous arrivez en fin de cycle. Mais pour d'autres, il y en a pour certains, c'est pas encore terminé, hein. Vous n'êtes pas encore vraiment réconciliés. Dès que ça va mieux, c'est ce que je vous disais, hein, vous repartez dans vos schémas, hein, dans vos schémas du passé, ça va pas, hein. Bon, écoutez, essayez de faire au mieux, sinon vous faites aider par quelqu'un, hein. Alors, on me dit ressources, l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Voilà, hein, silence, c'est ça, hein. En fait, le fait parfois de rentrer dans le silence, dans notre maison intérieure, ben voilà, on retrouve la lumière, hein, on retrouve la lumière de notre être, hein, c'est ça, hein. Donc là, on vous donne, on redonne les mêmes conseils, voyez. Et alors, au niveau de la carte, la lumière, ce qui pourra vous apporter la lumière, c'est l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Voilà, c'est ça. Ah, c'est marrant, hein, ça résume exactement ce que je viens de vous dire. Que en fait, c'est le divin qui vous envoie des choses, hein, des examens, hein, on va dire, vous êtes en période d'examen, des choses sur votre chemin pour pouvoir grandir, hein. Voilà, c'est ça en fait, hein, tout à fait. Alors, on va demander au maître ascensionné une petite carte. Détachez-vous du drame, vous voyez, il faut vraiment vous détacher, arrêter de culpabiliser et de vouloir tout contrôler. Ça recommence, hein, on redit la même chose. Ah, c'est top ça. Alors, le tarot psychique, qu'est-ce qu'il dit lui? Alors, une petite carte. Allez, je vais prendre celle-ci. On me dit nouvel amour. Vous voyez, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Alors, il y a soit un nouvel amour vraiment sentimental. Moi, je vois plus le nouvel amour pour vous-même. On voit que vous allez rentrer en introspection et vous allez apprendre à vous aimer d'une autre façon. Vous voyez, vous allez vous nourrir de l'intérieur. Vous allez être nourri. Vous allez comprendre. Vous voyez, vous déversez cette abondance, hein, au sein de votre cœur, hein. Vous retrouvez la lumière, il y a l'arc-en-ciel, vous voyez. Bon, après, pour certains, il y en a peut-être aussi qui vont retrouver leur chéri parce que voilà, il y a peut-être une période compliquée. Ou d'autres qui vont vraiment rencontrer quelqu'un aussi, hein. Le fait que vous allez prendre conscience de certaines choses, après vous attirez, hein. Donc là, on voit que vous êtes dans un mois très magnétique, hein, donc vous pouvez aussi attirer quelqu'un. Mais il faut être déjà bien dans ses baskets, hein, pour rencontrer la bonne personne, hein. Alors, on vous dit activité, c'est le moment d'agir. Vous voyez, c'est vraiment le moment là le divin vous déroule le tapis. Il faut y aller, quoi, hein. Il ne faut pas attendre. Alors, on va regarder au niveau des huiles essentielles, hein. Voir l'huile essentielle qui vous aidera ce mois-ci. Alors, c'est le romarin, que j'aime beaucoup aussi. Le romarin. Alors, le romarin. Alors, je regarde parce qu'il y a
Ils mettent que le romarin, oui c'est ça, hein, c'est le romarin. Donc là ils mettent que c'est le romarin à cinéole, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Alors on vous dit que les mots-clés, c'est en acceptant dès maintenant tous les petits défis de la vie quotidienne, je me libère l'esprit et j'ouvre mon cœur à l'écoute intuitive. Je prends conscience de mon immense potentiel créateur et je décide d'entreprendre de nouveaux projets avec courage, foi et volonté. Vous voyez, c'est vraiment devenir créateur de sa vie. Hein. J'accueille ma perception. Alors, mot guérisseur, c'est j'accueille mes perceptions intuitives avec foi et conviction. Vous voyez, ce que vous ressentez au fond de vous, vous l'accueillez avec foi et conviction. Elle m'aide à me réaliser et contribue harmonieusement à l'accomplissement de tous mes objectifs. Hein. Donc voilà, ça va vraiment vous éclairer. Hein. Plan psychique. L'huile essentielle de romarin cinéole est considérée comme un excellent antidépresseur naturel. Grâce à son action stimulante sur l'hypophyse, elle favorise l'équilibre du mental et neutralise remarquablement les effets du stress. Elle est vivement préconisée pour toutes les personnes bilieuses, craintives, timides, en perte de conviction. C'est tout à fait vous, hein, parce que parfois vous savez plus trop où vous allez. Hein. Grâce à son action tonique sur le foie, l'huile essentielle de romarin régénère le moral et dissipe les sensations d'anxiété. C'est l'huile par excellence de la reconquête de soi, du soi. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est tout à fait ce que je vous ai dit. Elle fortifie la volonté d'entreprendre et renforce la positivité de l'esprit. C'est beau, hein? Eh ben, dis donc, bon, elle est bien aussi pour tout ce qui est foie, hein, c'est vrai. Hein. Alors, vous pouvez le mettre dans un bain tonique. Vous pouvez mettre 4 gouttes de romarin, 4 gouttes de géranium rosa, 4 gouttes de ylang-ylang et 4 gouttes de lavande vraie. Donc, vous mélangez tout ça dans une base végétale de 30 ml et vous mettez 2 à 3 cuillères à café de ce mélange. Voilà. Vous pouvez aussi en mettre avec de la camomille noble et 8 gouttes de lavande vraie dans de l'huile végétale et vous massez le plexus solaire matin et soir au niveau de l'estomac. Et si vous vous sentez en cas de nervosité ou surmenage intellectuel, vous pouvez mélanger du romarin cinéole 6 gouttes avec 4 gouttes de tisserie et 8 gouttes de lavande. Pareil, vous massez le plexus solaire et la voûte plantaire matin et soir au coucher. Voilà, donc tout ça, ça aide sur la nervosité. Bon, c'est vrai que le romarin, j'aime beaucoup. Le pin sylvestre, je l'aime beaucoup aussi. Ça donne du tonus et en même temps, ça équilibre. Bon, la lavande vraie, j'en parle pas parce que c'est vraiment... elle est top aussi même pour le sommeil. Et après, vous pouvez diffuser aussi hein, tout ce qui est un peu apaisant, comme la mandarine, l'orange, le petit grain bigarade. Vous voyez, il y a tout ça, hein, tout ce qui est agrumes. Le citron, ça peut vous aider aussi. Hein. Bon, après, il y a la marjolaine des jardins ou à coquille qui vous aide vraiment en cas de dépression. Pareil, moi j'en mets parfois dans mon bain quand je sens que j'ai un petit coup de mou, voyez. Bon, voilà, ça peut aider tout ça. Hein. Vraiment, moi je fais ça très régulièrement. Enfin, des huiles essentielles dans mon bain, j'en mets au moins 3 fois par semaine. Hein. Et je diffuse tous les jours en ce moment aussi des huiles essentielles pour la méditation, le côté relaxant. Bon, voilà, moi je suis à fond dans les huiles essentielles. Bon, après... j'adore tout ce qui est naturopathie, moi, hein, je suis conseillère en naturo, donc du coup, heureusement que j'aime tout ça, hein, c'est un peu normal. Hein. Voilà, donc je vais vous laisser, je ne vais pas vous raconter ma vie, je vous souhaite une belle journée, plein de belles choses, et puis bon courage à vous, je vous envoie plein de lumière, au revoir.